Hola les amis, bienvenue dans ce nouveau book mail, le book mail de début d'année. Début d'année compliqué parce qu'on est actuellement le 28 janvier. Je n'ai fait aucun book mail en décembre, donc mes colis m'ont gentiment attendu. Et en fait, je voulais absolument monter la vidéo de novembre, ce que je n'ai toujours pas fait à l'heure actuelle, bien évidemment. Et du coup, je voulais attendre et puis finalement, j'ai un petit peu de temps devant moi et en fait, j'en ai marre d'attendre pour ouvrir mes paquets depuis décembre. Donc voilà, surtout que j'ai reçu des petits cadeaux en plus de certains de mes pat-pat. Alors, pour information, sachez quand même que j'ai reçu beaucoup de colis Amazon et autres de la part de mes pat-pat que j'ai ouvert dans les weekly vlogmas. J'ai fait 6 weekly vlogmas au mois de décembre et c'est disponible uniquement et seulement sur Patreon. C'est des vlogs où on me suit en fait un peu au mois de novembre et sur le mois de décembre et un petit peu au début janvier. Voilà, et du coup j'ai fait des unboxings des cadeaux qu'ils m'avaient envoyés et j'ai été pourri gâtée bien évidemment. Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais je ne compte pas faire de vidéo cadeau de Noël cette année parce que j'ai tellement de retard, j'ai tellement de vidéos à filmer déjà que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, donc c'était la petite parenthèse de fête. Sinon, bienvenue dans ce book mail donc de décembre-janvier, on va dire que c'est plutôt janvier 2025, le premier de l'année, une série de vidéos que j'adore faire. Sachez que je pense quand même, alors là c'est exceptionnel parce qu'il y a 2 mois hein, de colis, mais je pense que sur les prochains mois ça risque de se calmer déjà parce que j'ai décidé d'être raisonnable financièrement parlant. Et deuxième chose, j'ai fait un gros tri dans mes partenariats en fait. En fin d'année, j'ai pas repostulé sur plein de partenariats que j'avais. Il y en a certains où j'ai postulé où j'ai pas été prise non plus. Donc du coup forcément ça va se réduire drastiquement et c'est pas plus mal parce que vous voyez que ça c'est une seule partie de ma pile à lire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les vidéos qui duraient à peu près 1h30, 2h dans les prochains book mails sur l'année 2025, j'en doute fortement. Mais bon, nous verrons d'ici la fin de l'année. On n'y est pas encore. Bref, donc c'est parti pour le book mail du mois de janvier. Si jamais tu veux me mettre un petit commentaire et que tu es trop timide, bah t'as qu'à me mettre les emojis de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, une lettre ou un colis. Voilà, ça me fera chaud au cœur que tu me fasses un petit commentaire. Merci beaucoup d'avance. Sinon, on est parti. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir toute cette pile de colis en sachant qu'il en reste encore pas mal. Mais c'est déjà... Ouh là là, c'est vraiment branle-ballon. Je prends des risques hallucinants là en faisant ça. Vous voyez, il y a beaucoup de colis. Donc c'est parti. Je vais commencer avec un colis qui n'est pas un livre. Un petit paquet noir comme ceci qui provient d'une boutique. Donc on commence alors que ce n'est pas un livre. Mais c'est une boutique que j'aime beaucoup avec qui j'ai déjà... eu une collaboration, enfin pas commerciale mais on a déjà travaillé ensemble parce qu'elle m'a envoyé déjà toute une ancienne collection qu'elle avait fait sur Akota et j'ai trop hâte de vous montrer du coup ce qui est prévu là-dedans. Il s'agit du coup de la boutique Flute Production. Flute Production, je sais pas trop comment le dire. Je vous mettrai la boutique dans la barre d'infos. En fait elle fait des bijoux absolument magnifiques et il y a beaucoup de thématiques avec les livres, globalement et majoritairement c'est ça. Et du coup elle a fait une nouvelle collection en fait sur Akota et elle m'a gentiment proposé de recevoir un collier et j'ai accepté parce que je les trouve magnifiques. Alors malheureusement en ce moment je mets plus trop de bijoux parce que j'ai un bébé de 9 mois et en fait elle chope tout. D'ailleurs je mets même plus ma bague parce que du coup elle la chope aussi. Donc du coup je mets plus du tout de bijoux donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pourrais le mettre en vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et j'ai d'ailleurs le déballé parce que du coup je vous montre même pas comment c'est fait. Donc voilà comment c'est fait. Donc là on a une petite enveloppe et là je suppose que c'est le bijou. Je vais d'abord ouvrir la petite enveloppe. Et du coup dedans il y a encore des petits papiers ici. Elle m'a fait une petite lettre trop chou. Et oh là là, il y a plein de... il y a plein de goodies. Oh, c'est beau. Oh, alors attendez. Moi qui aime la papeterie, voilà. Alors déjà, il y a ça. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, la beauté. La beauté des Quais du Fold, je suis présente, vous connaissez. Et du coup, j'ai eu le droit à pas mal de petits stickers en fait. Comme ceci. Et nous avons d'autres petits stickers. Hop, j'en ai 2 comme ça.
Oh, le focus est incroyable avec cette caméra. Je suis tellement ravie d'avoir changé de caméra, même si je ne l'ai pas encore bien, on va dire, dressée. C'est un peu maladroit comme mot, mais je sais pas trop comment dire ça autrement. Et j'ai eu le droit aussi à des marques. Ils sont magnifiques les marque-pages. Celui-là, il est trop beau. Oh, incroyable. Magnifique. Il est un peu transparent. Il est trop beau. On dirait les portes du palais de Tamlin. J'aime trop. Et on a celui-là qui est hyper épais avec un petit fantôme. Regardez, il est trop chaud. J'adore. Beaucoup trop beau. Et pour terminer, on a une petite carte aussi, comme ça, recto verso. Oh, une carte de tarot. Et du coup, j'ai le petit flyer. Donc voilà sa boutique, si jamais ça vous intéresse. Et je pense que j'ai peut-être le prix de l'autre côté. Hop, que je vous montre du coup comment c'est emballé. C'est super bien emballé, c'est trop beau. Hop, je vais ouvrir. Alors, du coup, composition de ton bijou. Je vais déjà pas vous le montrer et ensuite on parlera de tout ça. Oh, il est magnifique. Oh, regardez. Oh, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. La beauté, donc c'est un collier qui se porte comme ça. Alors, mince, j'ai pas les infos. J'ai pas les infos sur le prix du collier. Mais du coup, c'est de l'acier inoxydable, la chaîne est l'après, il y a du laiton qui sont les étoiles, et la pierre naturelle, c'est un œil de tigre, c'est ce que vous voyez en fait, ce qui est bleu là, œil de tigre. C'est absolument magnifique, mais j'ai pas le prix, je vous le mettrai ici, le prix. Et de toute façon, vous avez sa boutique dans la barre d'infos. Sachez qu'il y a énormément de choix sur les bijoux à cotard qu'elle fait. Et celui-là, j'ai pas le nom, mais pareil, je vous mettrai sa boutique et en dessous le bijou que j'ai reçu. Donc c'est très beau collier. J'ai trop hâte de le porter en vidéo, mais il est absolument magnifique. Merci beaucoup Jessica, je suis trop contente que tu m'aies proposé cette petite collaboration, on va dire. Et je suis ravie, comme toujours, de ce que tu fais. Sachez qu'elle fait tout à la main, c'est un travail colossal qu'elle fait. Et elle a un talent fou, donc n'hésitez pas à soutenir sa boutique, n'hésitez pas à aller voir sa boutique si vous aimez les bijoux et que vous aimez aussi les univers livresques, je pense que ça pourrait totalement vous intéresser. Donc voilà, je vous mets tout dans la barre d'infos et Jessica, je te fais d'énormes bisous, merci pour ta confiance. Allez, on continue avec un livre qui provient des éditions Casterman. J'ai reçu dans un petit carton, hop, je me suis munie de mes ciseaux. C'est parti, qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, bah dis donc. Alors, il y a déjà, je pense, un autocollant, un marque-page, je sais pas trop, qui vous tease du coup le titre du livre. J'ai reçu ensuite une boîte avec un gâteau, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un gâteau. Alors, je sais pas quoi c'est. Je regarderai après. Incroyable. Ensuite, j'ai reçu une petite lettre, je pense de l'auteur. Et ensuite, on a un espèce de petit ruban comme ça. Voilà. Et on a le livre. Alors, le livre qui est dans un pochon. Oh, je le pensais beaucoup plus épais. Hop. Qui est du coup entre leurs mains de Annelise Heurtier. Il est sorti, hein, je crois déjà, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il est sorti le 22 janvier et je vais vous lire du coup le résumé. C'est l'histoire de Deirdre, de Sinéad, de milliers de jeunes irlandaises enfermées derrière les murs d'un couvent. C'est l'histoire de ces femmes condamnées pour avoir eu le tort d'être la proie des hommes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui écoute et prend conscience qu'il porte en lui la même violence. C'est l'histoire de la lumière au milieu de la souffrance. C'est apparemment inspiré de l'histoire vraie des couvents de la Madeleine, l'un des plus grands scandales de l'Irlande du XXe siècle. Et du coup, c'est un roman qui met en avant les droits des femmes, la sororité, le féminisme, le consentement, tout ça, et ça a l'air d'être un roman assez bouleversant. Casterman, ils aiment bien sortir des choses comme ça. Ils avaient sorti dans Les Flammes aussi, qui était un roman qui parlait de secte, que j'avais lu et j'avais eu beaucoup de mal, mais pas parce que l'histoire ne me plaisait pas, mais parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dedans en fait. Et du coup celui-là je suis assez curieuse de le lire. Vous voyez, il est vraiment pas gros, hein. Franchement il fait, attendez, je suis vraiment très choquée, il fait moins de 300 pages, hein. Il fait
85 pages, donc il est vraiment tout petit. Mais je suis très contente de l'avoir reçu et puis j'ai hâte de vous donner mon avis, mais ça a l'air d'être sur des thèmes vraiment assez forts, assez puissants, donc à voir ce que j'en pense et si j'arrive du coup à rentrer dans le récit. J'espère, en tout cas, je sais pas, on verra. J'ai reçu un petit paquet Amazon, je suppose que ça provient d'une de mes pattes, j'en suis même sûre, parce que c'est une patte qui m'a envoyé une lettre en me disant qu'il y avait un colis Amazon qui arrivait et c'est le seul que j'ai reçu, donc c'est parti pour l'ouvrir. Alors... Ouh, il y a plusieurs trucs. Alors, oula. Alors ça provient du coup de Coralie, bien sûr, ce n'est pas une surprise, puisqu'elle m'en avait parlé dans sa lettre. Et elle a offert déjà, oh c'est trop mignon, un petit livre pour ma fille. Adorable. C'est le livre câlin, c'est trop mignon. Ah oui, puis au toucher c'est différent en fait, vous avez du tissu en fait, c'est beaucoup trop mignon. J'adore. Elle va adorer, elle adore les livres en ce moment, elle est à fond dans ça. Donc ça va beaucoup lui plaire, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et c'est un livre bonne nuit, c'est trop mignon. J'adore. Et elle m'a offert aussi le petit guide de Miss Percy au comment élever un dragon britannique. Je suis ravie de l'avoir reçu. Il me semble qu'elle m'avait dit dans sa lettre que c'était un coup de cœur pour elle, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai lu sa lettre il y a 2 semaines au moins. Et qu'elle avait beaucoup aimé ce récit-là et je suis ravie en fait de l'avoir reçu parce que il a été vraiment mis un peu sous silence. Enfin, j'ai vraiment pas vu d'avis, ou alors c'est moi, j'ai pas franchement vu qu'il avait fait un énorme boom. D'ailleurs je l'ai même pas vu en librairie pour vous dire, et je suis tombée dessus par hasard sur Amazon et en fait c'est de la cozy fantasy. Il y a plusieurs tomes qui vont sortir, je crois que le tome 2 est sorti ou va incessamment sortir et du coup je vais vous lire le résumé pour potentiellement vous donner envie. Miss Percy hérite d'un dragon, mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Mildred Percy n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que, du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Un dragon, en Angleterre, voilà quelque chose que l'on n'a jamais vu. Pourtant, Mildred va devoir jongler entre l'éducation de ce spécimen, qui n'est pas censé exister, la naissance d'une idylle avec un modeste pasteur, et le début d'une aventure à laquelle jamais elle ne se serait crue destinée. Voilà, donc apparemment voilà, ça a l'air trop bien, c'est bien. D'ailleurs j'ai vu des très bons avis sur Booknode et aussi sur Amazon. Donc du coup j'ai hâte de me laisser tenter et de voir un petit peu où ça va me mener. Voilà. En tout cas merci beaucoup ma petite Coralie pour tes 2 cadeaux, je suis vraiment très touchée. Je vais t'envoyer un message immédiatement sur Patreon, mais merci infiniment pour ta générosité, c'est beaucoup trop. J'ai reçu un livre des éditions Nathan, ça m'a l'air d'être un tout petit livre, donc c'est peut-être un livre jeunesse, parce que du coup j'ai vu qu'ils en faisaient, ils m'en ont proposé, donc forcément je suis allée dedans, parce que pour ma fille, je pense à elle, future lectrice, n'est-ce pas, la petite loutre? Effectivement, il s'agit d'un livre pour enfants, je m'attarde pas de trop dessus, je vous le montre, c'est Cache-Cache Petite Chouette, et du coup en fait elle se cache, il faut la trouver. Voilà, donc bon là c'est évident qu'elle est là. Qui se cache au creux de l'arbre? Oups là. Voilà. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Elle adore les livres en ce moment. Elle est dans une phase où elle demande beaucoup de livres. Et quand je lui fais l'histoire d'histoire, ça lui plaît beaucoup aussi. Donc je suis trop contente. La loutre, future lectrice, peut-être qu'elle aura sa chaîne YouTube un jour quand elle sera grande, majeure et vaccinée. Et qu'elle s'appellera La Loutre Errance. On continue du coup avec un paquet des éditions Pocket Jeunesse. Trop contente! C'est une des sorties qui me faisait le plus envie, le nouveau livre de Marie. Franchement, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de le découvrir, il a l'air exceptionnel. Alors déjà, forcément, on a le petit pochon du livre que je trouve absolument magnifique, je vais le garder précieusement. On a le droit à 2 petits pins aussi, qui sont dans l'univers du livre, ils sont magnifiques. Pareil, je vais les garder aussi très précieusement, je vais peut-être les accrocher même au pochon. On a le droit en plus à... Oh, trop beau! Oh là là, elle est magnifique cette illustration. Je sais pas qui l'a dessinée, mais c'est magnifique. Une illustration, donc moi je l'ai en grand format comme ça. Trop belle. Ça aurait fait un beau overlay aussi s'il l'avait mis en transparent. Ensuite, ah bah... un marque-page avec du fold. Oh là là, il est sublime, je suis choquée comme il est beau. Oh, il est magnifique, regardez ça. Oh là là, sublime. Incroyable, incroyable.
J'ai eu un l'overlay justement, trop bien, trop contente. Il va pile dans le livre, je trouve, trop contente. Et du coup, on a le livre, il est magnifique. Il aurait vraiment mérité une édition reliée parce que franchement, c'est une beauté. Il est absolument magnifique. Et en plus, regardez dedans, on a le droit à une carte en couleur. Franchement, ils ont fait les choses vraiment très très bien. Je suis ravie pour Marie parce que vraiment... le livre est... Oh là là, magnifique illustration à la fin. Le livre, elle est vraiment génialissime. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient comparé à Force Wing. De toute façon, déjà, dès qu'il y a des dragons et qu'il y a une académie, on le compare à Force Wing. Franchement, j'ai envie de me faire mon avis. Personnellement, je suis pas une grande fan de Force Wing et celui-là me hype de fou. J'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de me faire mon avis. Et d'ailleurs, je vais vous... Regardez... Oh, c'est dorure. Je vais vous lire du coup le résumé. La déesse l'appelle, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Auria, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Voilà, donc il a l'air vraiment génial. Je pense que c'est un premier tome si je ne dis pas de bêtises. Et il est d'ores et déjà sorti, donc si jamais il vous intéresse, vous pouvez le trouver. Et trop hâte de le lire, peut-être que je le lirai en février parce que vraiment il me fait très envie. On continue avec un paquet qui provient d'une de mes pattes, qui est Chloé du coup qui a décidé de m'envoyer un petit paquet pour Noël, beaucoup trop mignon et j'ai l'impression que c'est mou. On va ouvrir ça. Alors déjà j'ai le droit à une très jolie lettre que je lirai de mon côté un petit peu plus tard parce que je pense que c'est la réponse à nos échanges en fait, je pense. Donc je le lirai après. Et petit béguin, elle a offert quelque chose pour ma fille. Alors on va l'ouvrir. Elle l'a pris en 12 mois. Alors il faut savoir qu'elle met déjà du 12 mois donc c'est parfait parce qu'elle pourra le mettre. Donc du coup il y a un petit haut, il y a une tunique en fait. Petit haut et... Oh je meurs. C'est trop mignon, j'ai envie de mourir. Oh, c'est beaucoup trop chaud, regardez. Oh je meurs. Ça va trop bien lui aller, j'adore. Oh, merci Chloé, merci beaucoup, c'est beaucoup trop mignon. Merci d'avoir pris ça pour ma petite loutre, franchement ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte de lui mettre et je t'enverrai une petite photo. Je pense que ça va être beaucoup trop chaud, j'adore. Du coup merci de l'avoir pris en 12 mois parce que moi j'ai un bébé grand format, elle est grande comme son père et du coup elle fait déjà du 12 mois, effectivement. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Albin Michel. Voilà, donc je suppose que c'est un livre. Voyons voir ce que c'est. Oh, c'est un webtoon ça. Oh, trop bien. Les tomes 2 de Beware the Villainess que j'ai lu au mois de décembre je crois. Donc je vais vite vous en reparler ou je vous en ai peut-être parlé déjà dans un update lecture. Enfin je sais pas exactement quand je vais poster cette vidéo. Mais j'ai lu le premier tome et j'ai beaucoup aimé. Ça change pas mal honnêtement. Et du coup le tome 2 est sorti là au mois de janvier si je ne m'abuse. Donc trop contente de l'avoir entre les mains en fait. Et de pouvoir continuer la saga. Parce que c'est vraiment très drôle. C'est bourré d'humour, c'est une réincarnation et notre héroïne Mélissa en fait elle essaie de rompre ses fiançailles avec le prince qui est complètement un fou furieux. Elle fait tout en fait pour rompre ses fiançailles alors que lui il la déteste en plus et finalement il veut pas rompre les fiançailles. Enfin c'est une histoire de malade et c'est hyper drôle, il y a plein de situations cocasses donc franchement je vous le recommande et j'ai trop hâte du coup de continuer ces webtoons. J'ai reçu un autre paquet d'une de mes pattes du coup qui est Madison et... Oh ça bouge. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça bouge, j'espère que c'est pas cassé. Hop, on va l'ouvrir du coup ensemble. Oh là là, mais il y a plein de petits trucs là-dedans j'ai l'impression. Alors attendez, hop. Oh c'est trop beau. C'est trop mignon. Donc déjà je pense qu'il y a sa lettre qu'elle m'a fait du coup. Elle est trop belle sa lettre, oh là là, magnifique, quel talent. Regardez ça. Donc ça doit être la réponse du coup à la lettre Vélaris. Donc pareil, je vais la mettre de côté et je la lirai un petit peu plus tard. Et elle m'a acheté une tonne de trucs. Alors déjà, il y a un petit bloc-notes loutre. Il est magnifique. Je suis complètement amoureuse. Il est trop beau. Oh, magnifique, j'adore.
Elle m'a pris un marque-page l'autre, j'adore. On dirait ma fille, elle fait que manger. Et en plus elle préfère le sucré au salé, donc c'est totalement ma fille, merci beaucoup. Elle m'a mis un petit sucre d'orge du coup, puisque c'était pour Noël. Ensuite j'ai 2 stylos, oh lui il est magnifique. Alors moi je suis totalement fan des paillettes et des trucs comme ça. Donc avec un petit Père Noël au-dessus, comme ça. Regardez, trop beau. Oh quel plaisir, c'est un stylo en gel. J'ai une passion là en ce moment pour les stylos en gel. Elle m'a pris aussi un petit critérium. Est-ce que vous allez bien le voir? Je sais pas si le focus va se faire. Ah oui, on adore cette caméra. Donc un petit critérium que je dois tailler. Trop bien, qui est toujours très pratique quand on fait de la papeterie. Elle m'a pris tout un set comme ça avec de la papeterie de Noël. Merci, c'est hyper généreux, franchement c'est trop gentil. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi un paquet comme ça qu'on va ouvrir. Oh là là, mais il y a plein de trucs. Alors déjà, j'ai 2 marques, ils sont trop beaux ces marque-pages. J'ai 2 marque-pages comme ça, magnifiques. Trop joli, très Noël. Ensuite j'ai une crème de main à la vanille. C'est une de mes odeurs préférées, la vanille. Trop bien, merci beaucoup. Et ça tombe bien, j'ai vraiment les mains très abîmées avec l'hiver. Et j'ai une décoration de Noël, je pense. Je vais la laisser emballer parce que du coup on a rangé les décorations de Noël et je vais la mettre dans les décorations de Noël que j'ai oublié de ranger, puisque je sais pas vous, mais moi j'oublie toujours des décorations de Noël, donc on a fait un mini carton. Donc je vais la mettre avec. Et j'ai le droit aussi à un tote bag, j'ai l'impression. Oh là là, magnifique! Sur un cotard. Night est courte, trop bien, merci. Il est magnifique, je suis amoureuse, je l'adore. Oh, magnifique. Merci beaucoup Madison, tu m'as pourri gâté. Oh là là, mais quel colis de fou. Vraiment merci, c'est beaucoup trop généreux et beaucoup trop gentil. Je n'ai pas les mots pour te remercier si ce n'est merci. Merci vraiment, et je vais t'envoyer un petit message et t'as abusé. T'as beau me dire non, je n'ai pas abusé. Si t'as abusé. T'as carrément abusé. Donc vraiment merci beaucoup Madison, je te fais d'énormes bisous. On continue encore avec un paquet des éditions PKJ. Oui, on ne s'arrête plus, les éditions PKJ, allez hop, on y va, on y go, comme ça c'est fait. Et il est énorme celui-là, je crois que je l'ai reçu en fin d'année et je me demande si c'est pas une box de Noël ou quelque chose comme ça qu'ils ont fait, je sais plus, mais je l'ai reçu au mois de décembre ça. C'est un paquet du coup absolument incroyable. Alors, hop. Ah bah oui, c'est sur le livre Sweet Nightmare de Tracy Wolff qui est sorti en décembre et que j'ai demandé. Alors il faut savoir que j'ai pas forcément un pins du coup, bonjour. Voilà le pins. Il faut savoir que j'ai pas accroché à sa dernière saga qui était sortie, qui était, je sais plus le nom. J'ai lu les 2 premiers tomes je crois. Ou le premier tome, je sais plus, et oh là là, comme c'est beau, oh, le Voldemort. Et j'ai pas du tout accroché en fait, c'était beaucoup trop plein de clichés et ça m'a vite gavé. Et oh là là, regardez, incroyable. Ils font des marque-pages magnifiques, je suis amoureuse de celui-là, regardez tout ce fold, oh là là, incroyable. Incroyable. Par contre, son nouveau titre me tente de fou, j'ai trop envie de le tester et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Oh là là, dites donc, une très belle illustration. Magnifique. On a aussi un poster. Oh là là. Je me demande si c'est pas des articles de la précommande ça. Regardez. Hop. Magnifique. Et là on a une petite citation. Mais incroyable. Oh, ils sont beaux hein, dites donc. Et on a... Ah bah il est sorti en novembre. Ouh. Et on a du coup le collector. Du coup ils nous l'ont envoyé en édition collector. Donc voilà à quoi il ressemble. Avec un jaspal rouge. Et voilà, il est magnifique hein. À la Calder Academy, vos pires cauchemars deviennent réalité. Je vais vous lire de toute manière le résumé. Du coup c'est ça, nouvelle série hein, je tiens à le dire. Dans la plupart des écoles, il s'agit d'être le meilleur. À la Calder Academy, il faut être le pire. C'est l'endroit où vont les êtres paranormaux rebelles, ceux qui enfreignent les règles et perdent le contrôle. Et quand les jeunes en question sont des vampires, des loups-garous et des sorcières, ça devient carrément effrayant. Je le sais parce que je suis piégée ici. Pour mon plus grand malheur, ma mère se trouve être la directrice de l'académie. Alors, pour ne pas être prise comme cible, je dois éviter certains élèves, surtout Jade Abernathy. Mais quand une tempête étrange frappe notre île et que le courant est coupé, je me retrouve sans plan de secours. Mes pires cauchemars deviennent réalité et ils sont assoiffés de sang. Mon seul moyen de survivre, m'associer à un démon pour en éviter un autre.
Et la seule chose qui est pire que de me rapprocher de Jude, aimer secrètement chaque instant passer à ses côtés. Donc ouais, franchement très 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 sympa. Après le résumé me fait quand même pas mal penser à son autre saga. J'ai plus le nom de son autre saga, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça me fait un petit peu penser quand même à son autre saga parce que ça se passe dans une école et ils ont des pouvoirs et les loups-garous et les vampires et que sais-je. Mais bon, on verra comment ça se passe. On verra si j'accroche ou pas. Mais en tout cas, waouh, je suis choquée des goodies, ils sont absolument magnifiques. Vraiment absolument incroyables. In love, in love, in love. Vraiment, le marque-page. Même si j'aime pas du coup le livre, si jamais je le lis et que j'aime pas, je le garderai parce que waouh, il est canon à mort. Ensuite, j'ai reçu un autre colis des éditions Nathan. Alors je sais pas du tout si c'est du coup un livre pour moi ou pour ma fille. On va voir ça. Ouais, c'est pour ma fille. C'est carrément pour ma fille. Voilà. Alors il a pas... Ah voilà. Donc c'est un livre en fait... C'est grave stylé, j'adore. Elle va trop rire, elle va trop kiffer. Il y a marqué au dodo en fait. Et du coup bah... Voilà, c'est pour qu'elle comprenne qu'il est temps de dormir. Même si j'ai pas vraiment ce problème là avec elle. Parce qu'elle dort sans trop de soucis. Mais je trouve que c'est vraiment trop rigolo quoi. Bref. Je pourrais faire ça des heures, en fait ça va plus m'amuser moi que elle, honnêtement je pense. Voilà, donc un livre pour enfants si jamais ça vous tente, qui a l'air vraiment trop rigolo. Voilà. Ensuite j'ai reçu une BD, je pense que c'est une BD, je pense que ça vient de Dupuis. Hop, on est parti. Et il s'agit... Oh waouh, de la BD du coup Tanis, les tombeaux d'Atlantis, qui a l'air absolument incroyable, il est magnifique, regardez ça. Alors, c'était il y a 12 millénaires après la chute d'Atlantis, avant que l'Égypte ne soit l'Égypte et avant que les hommes ne chassent définitivement les géants et les dieux. Tanis n'était qu'un bébé quand l'ancien l'a recueilli dans un oasis dévasté par des pillards. Mais ses cheveux blancs, marque des dieux, l'ont rendu intouchable dans son petit village des bords du Nil. Heureusement, cela ne fait pas peur aux jeunes Sépi. Les deux adolescents se lancent même dans une exploration interdite. Ils pénètrent dans le tombeau du dieu Osiris, caché dans les profondeurs de la plus grande des pyramides à degrés qui domine le village. Mais nul ne commet de sacrilège sans en payer le prix. Si le retour d'Osiris offrira 1000 merveilles à la vallée du Nil, il y attirera aussi les pires des démons. Voilà, et ça a l'air trop stylé. Je vous montre un petit peu les dessins à l'intérieur. Oh, c'est beau, hein. Oh là là, magnifique. Magnifique. Regardez les dessins. Incroyable. Hop, je vous montre au début la première page. Sublime, hein. Je suis super contente de l'avoir reçu, donc merci beaucoup aux éditions Dupuis. On continue avec un autre colis d'une de mes pattes. J'ai du coup de Méritide qui m'a envoyé ce très gentil paquet et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Elle m'avait envoyé une lettre en novembre qui s'est perdue et je l'ai jamais reçue. Et elle était hyper triste parce qu'en fait elle avait lancé l'idée que tous les ans en fait elle enverrait une lettre pour Cassiopée en se faisant passer je crois pour la mère Noël ou quelque chose comme ça. Et du coup elle était triste du coup que cette lettre ne soit jamais arrivée et j'étais hyper déçue aussi. Donc les travers de la poste, bonjour. Donc je sais pas du tout si elle l'a réécrit ou pas, mais en tout cas elle m'a envoyé un paquet donc c'est grave gentil. Bon alors j'ai tout pris et c'était comme ça. Donc il y a plein de trucs. Donc déjà, il y a un alphabet transparent parce que du coup, elle est hyper douée et elle fait des... Oh là là, magnifique. Elle a une... En fait, elle a acheté cet alphabet, je crois, sur Etsy ou je sais plus, elle a une créatrice. Et du coup, en fait, elle a une machine à découper qui fait des stickers. Et donc, du coup, bah, elle a gentiment proposé à tous les pattes si jamais ils voulaient l'alphabet en question. Et moi, du coup, je l'ai demandé en alphabet transparent parce que du coup, elle a du papier transparent. Donc trop contente, donc déjà merci beaucoup Méritide, rien que pour ça, franchement c'est grave gentil. Donc d'avoir pris le temps de faire ça, c'est vraiment trop gentil. Ensuite il y a la lettre je suppose. La lettre de Vélaris, je pense, elle est magnifique la lettre, oh là là, incroyable, quel talent. Je pense que c'est la lettre Vélaris, mais du coup je vais la mettre de côté, je suis pas sûre. Là je pense que c'est la carte de vœux parce que je sais qu'elle a fait des cartes de vœux, je vais l'ouvrir. Oh, c'est trop beau! Regarde! Oh, incroyable! Ma très chère Cam, je te souhaite une belle année 2025, que la joie et la santé s'installent dans ta maison pour que l'année s'écoule sans heurte, que ta palle déborde et que votre rêve de maison se concrétise. Merci
merci ma petite Elodie, trop gentille. Vraiment adorable. Hop. Sa carte de vœux était beaucoup trop belle. Ensuite, elle m'a fait une enveloppe de goodies. Donc, je suppose avec... Oh oui, il y a plein de stickers, quelle joie. Oh, je vous en montre quel... Oh, il est énorme celui-là. Hop, donc je vous montre. Et il est hyper grand. Et du coup, il y a plein de petits goodies qui sont trop choux. Hop, des petites pommes de pin. Hop, c'est très automne. Hop. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux, j'adore. Regardez, magnifique. Ça fait très Harry Potter, j'adore. Il y en a une tonne, donc je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais wow, trop généreuse. Ensuite, elle m'a mis des petits papiers. Elle m'a mis celui-là, celui-là et celui-là. Elle m'a mis aussi, oh là là, waouh, toute une tonne de papier comme ça, j'adore, merci, puisque moi ça me sert tout le temps. Donc plein de trucs comme ça. Alors ça, c'est un vrai bonheur. Merci, merci parce que alors moi ça me sert au quotidien et j'en ai de toutes les couleurs. Donc trop contente. Et elle a fait un petit paquet pour Cassio. On va ouvrir ça. Oh non, c'est trop mignon. Le pop-up de Croque Bisous. Elle va en avoir des livres là, mon Dieu. Voyons voir. Ah, c'est un pop-up, regardez. C'est trop chou. Oh, je meurs. Ça va trop lui plaire. J'adore. J'ai trop hâte de lui montrer ça. Oh là là, cet après-midi, je pense qu'on va... Oh, incroyable. Je pense que cet après-midi, on va s'éclater. Merci, merci Meredith. Merci beaucoup. Franchement, mais tu m'as trop gâtée. C'est beaucoup trop gentil. Vraiment, merci beaucoup. T'as gâté ma fille et tout. Enfin, vraiment... Trop gentil, merci. Je vais t'envoyer un petit message pour te remercier. Mais vraiment trop généreuse, incroyable. Merci beaucoup pour ton petit paquet incroyable, vraiment. Et pareil, du coup, je lirai ta lettre. Du coup, je la lirai à côté. J'ai de la lecture un petit peu après quand j'aurai terminé de tourner cette vidéo. Et pour la journée, du coup, on termine avec ce paquet-là. Je sais pas ce que c'est et ça provient de... je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on va l'ouvrir, on verra bien. Waouh! Incroyable. Alors ça vient de Dupuis. J'ai une petite guirlande de lierre comme ça. Trop bien. Ensuite j'ai une boussole. Oh là là, trop stylé. Petite boussole comme ça. Ensuite j'ai des petites photos. Oh là là, mais j'ai plein de trucs. J'ai un bras. C'est marrant, c'est la mode ça, les trucs comme ça en tissu. Avec du coup le titre de la BD. J'ai des illustrations de la BD, des photos. Hop. Et du coup, la BD. Hop. Oh, c'est pas tout. J'ai aussi... C'est quoi ça? C'est un laser? Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, c'est une lampe torche. Il faut tirer. Donc j'ai une petite lampe torche en porte-clés. C'est super pratique en vrai, c'est trop bien. Et du coup, la BD, elle s'appelle L'île de minuit de Liliane et Grébille. Le premier tome s'appelle Le réveil de l'automate. Alors au niveau du résumé, ça nous dit 4 enfants, une île abandonnée, chaque nuit une nouvelle mission. Attention, le jeu ne fait que commencer. Elena, Maya, Hector et Elijah se réveillent amnésiques sur une île perdue et déserte. Rapidement, ils découvrent un pensionnat abandonné dans lequel sommeille un étrange automate. À minuit, ce dernier s'éveille et leur délivre un message, une mission à réussir. S'ils échouent, ils seront sanctionnés. Ne prenant pas l'ordre au sérieux, les enfants se lancent à la découverte de l'île. Mais lorsque Elena disparaît, ils comprennent qu'ils vont devoir accepter le jeu de l'automate. Et du coup, au niveau des graphiques à l'intérieur, je vous montre ce que ça donne. Oh, c'est joli, hein. Regardez. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et derrière, l'automate. Très sympa. Et j'avais un petit message aussi. Hop, on va ouvrir. Du coup, qui explique la box et ce qu'il y a dedans. Voilà. Vraiment très sympa. Donc merci beaucoup aux auditions Dupuis. Franchement, c'est grave stylé. Ah oui, et je vous ai pas dit, on avait un petit fascicule aussi comme ceci avec une présentation des enfants. Franchement, ils ont fait des choses trop bien. Ils sont incroyables. Donc merci beaucoup aux éditions Dupuis. Encore une fois, c'est super généreux.
Bon, ma fille dort encore, elle devrait pas tarder à se réveiller parce que c'est bientôt l'heure de manger le midi. Mais allez, on va se faire un petit plaisir, je vais chercher un autre colis. Bon, j'ai été un peu folle. J'ai pris 2 colis. Wouh, 2 colis. Allez, on commence avec celui-là qui provient des éditions Cotoon. Oh là là, trop contente. Il s'agit du tome 6 de Seule la mort attend la vilaine. Donc c'est un webtoon. Je suis trop contente de l'avoir reçu. J'adore ce webtoon, il est vraiment trop stylé. En gros, dans le tome 1, on va suivre une héroïne qui va rentrer dans un jeu vidéo et en fait elle va jouer le rôle de la méchante et la méchante en fait meurt. Et c'est trop marrant parce qu'au début du livre en fait on a le pourcentage de l'affection des hommes qui sont autour d'elle et ils sont tous genre dans le négatif ou à 0. Et en fait il faut qu'elle fasse en sorte de se faire apprécier, mais le problème c'est que c'est quelqu'un de très froide en fait. Et du coup c'est dans son comportement de pas forcément être très chaleureuse, mais elle va réussir avec les choix qu'elle va prendre à changer un petit peu le cours de la direction des choses et éviter de mourir en fait, voilà tout simplement. Et donc là c'est le tome 6 et je vous recommande vraiment ce webtoon. Du coup j'ai pris un autre paquet des éditions Pocket Jeunesse parce que oui je ne m'arrête plus. Donc les éditions Pocket Jeunesse qui m'ont renvoyé un autre livre qui est du coup la suite d'Inheritance Game. Donc là c'est le tome 5 je crois, qui s'appelle Games Untold. C'est le tome 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 même. Bon, je suis perdue, j'ai un tel retard dans la saga, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Il est sorti du coup début janvier et je vais pas voulu le résumer parce que c'est une suite de saga. Moi j'ai terminé la trilogie de base et je crois qu'en fait ça c'est une nouvelle trilogie et que c'est le 2e tome de la nouvelle trilogie et qu'il y a un tome à part sur les frères Hawthorne qui est le tome 4 dans la saga. Donc, ou alors c'est le tome 5. Oh, je suis perdue. Non, c'est le tome 6 celui-là. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a trop de tomes là, je suis complètement perdue. Mais du coup, c'est une saga que j'ai envie de continuer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Il faut juste que je me mette à jour en fait. Voilà, tout simplement. Voilà du coup pour le unboxing du jour. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour ouvrir le reste des paquets. Les amis, nous sommes le 15 février. Cet unboxing du mois de janvier-février est une catastrophe. J'ai laissé les colis prendre possession de mon appartement. Donc il est plus que temps d'ouvrir. On va ouvrir pas mal de colis. Alors j'ai déjà ce premier tas, voilà, j'ai tout ça déjà. Et ensuite j'ai tout ce tas là. Voilà, donc on a de quoi faire, hein. En sachant bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, que ce n'est pas terminé, que j'ai encore d'autres paquets. Donc on va voir si j'arrive à ouvrir tout et si j'ai encore de la batterie, et bien du coup j'ouvrirai le reste. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais bien avancer dans mes paquets, surtout qu'en fait il y a plein de livres que j'attends avec grande impatience et qui sont dans les paquets, je sais pas quel paquet c'est, etc. Donc du coup je vous attends en fait à chaque fois pour ouvrir et je prends pas le temps comme une teuteux que je suis. Donc il est grand temps voilà, d'avancer dans les colis. Et on va commencer par un colis que j'ai reçu cette semaine d'ailleurs, de la part de Mallory. Ça provient de sa boutique je suppose, donc Dream and Stone, que je vous mets dans la barre d'infos. Sachez que vous avez droit à 10% avec mon code promo qui est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser. Et je pense que du coup elle m'a fait un petit cadeau parce que c'était pas du tout prévu. J'ai reçu un mail en fait de sa part la semaine dernière pour me prévenir que j'allais recevoir un paquet et j'étais en mode ah bon, mais j'ai commandé sur ta boutique, je crois que tu fais erreur. Et puis elle m'a dit non c'est un petit cadeau, donc du coup j'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Alors déjà on a une petite lettre qui a été pliée malheureusement par les transporteurs et on a une bougie visiblement. Alors je vais ouvrir sa lettre. Ah c'est sa lettre de Pat. Donc du coup je vais la lire de mon côté. Puisque du coup je lui répondrai parce que du coup je tiens une correspondance en fait avec mes Patreon Velaris et du book club des oui et donc du coup je tiens une correspondance assez régulière avec eux et du coup dès qu'ils m'envoient une lettre en fait je leur réponds. Voilà. Alors du coup on a la bougie juste là. Je vois pas du tout ce que c'est. On va voir. Oh Elle m'a envoyé du coup une bougie parce que là elle a sorti toute une collection en fait sur des couples et du coup elle m'a envoyé sa bougie sur Dorian et Manon. Donc c'est un couple en fait qui apparaît dans la saga Trône de Glace et voilà, Manon, c'est mon personnage préféré. Et du coup on a une petite aile aussi de dragon, c'est trop beau, j'adore.
J'adore les détails. Et quand on l'ouvre... Tadam! Et qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent amande, thé, jasmin et miel. Oh, ça sent bon. Je m'attendais à une odeur sucrée, mais en fait c'est très fleuri, c'est très rigolo. Ça sent super bon. C'est fleuri un peu avec l'odeur de jasmin qui est très très présente. Mais ça sent super bon, franchement, comme d'habitude, une très bonne association. Donc merci beaucoup ma petite Mallory, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, elle fait plein de bougies et de fondants made in France. Ses produits sont propres et c'est en français, donc si vous voulez soutenir une petite boutique française de bougies, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus vous avez un code promo avec mon code, donc ça vaut le coup. Mallory, je te fais de gros bisous, je vais t'envoyer un message dès que j'aurai terminé de filmer du coup mon petit book mail. On continue avec un paquet, je sais pas de qui ça vient. Un paquet. Donc voyons voir. Oh, c'est la martinière. Et il s'agit du coup d'une suite de sagas qui s'appelle donc la saga Fille du destin de Kika Hatsopoulou. Et là c'est le tome 2, Les Disparus de Nancy. Il faut absolument que je lise le tome 1, il est sorti l'année dernière. Il me fait super envie ce tome 1 depuis qu'il est sorti. Et je trouve qu'il y a un mélange de Crescent City avec des pouvoirs un peu, pas mythologie grecque mais un petit peu. Et il me fait vraiment très très envie, il est dans ma pile à lire et il faut vraiment que je le sorte. En gros ils disent que ça mêle mythologie moderne et c'est une romance slow burn avec des enquêtes. Et c'est très bien noté en plus sur les plateformes de livres. Donc il faut vraiment que je m'y attelle, mais du coup la suite est sortie. Voilà, et en plus je suis complètement passée à côté de la suite. Je sais pas du tout par contre si c'est une trilogie ou si du coup c'est une duologie, je sais pas. Il faudrait que je le lise du coup cette année, mais je sais que certains pattes ont très envie de le lire, donc peut-être que je me mettrai une lecture commune avec eux. On continue avec un autre paquet qui provient d'édition Flammarion. Il y a 2 livres là-dedans, je sais ce que c'est parce que c'est des livres que j'attends avec impatience. Vous allez voir, ils sont absolument magnifiques, je tease un petit peu. Hop, alors du coup j'ai reçu déjà Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Ça fait partie des classiques Flammarion en fait, et en ce moment ils sont en train de rééditer tous les classiques qu'ils ont sortis et dans une très très belle édition comme vous pouvez le constater, qui est magnifique. Moi je connais en fait ce livre là, non pas parce que je l'ai lu mais parce que j'ai vu les adaptations. Il y a eu 2 adaptations qui sont assez connues. Il y en a une qui est sortie dans les années 90 je crois, et une autre qui est sortie plus récemment, notamment avec Emma Watson. Et j'avais bien aimé en fait l'histoire, les 4 sœurs, j'avais bien aimé cette histoire et j'aimerais bien la découvrir en livre, même si apparemment les adaptations, surtout la dernière, sont vraiment très très fidèles au livre, donc bon. Au niveau du résumé, ça nous dit: le docteur March doit partir pour la guerre de sécession, laissant sa femme et ses filles Meg, Jo, Bess et Amy dans la petite ville de Concorde. Le premier Noël sans lui s'annonce difficile, mais l'arrivée de leur nouveau voisin, l'espiègle Laurie, redonne de la joie aux 4 sœurs March. Voilà, et c'est vraiment un peu dans la même lignée en fait finalement que La petite maison dans la prairie. Et ils nous ont mis en plus un petit marque-page qui est magnifique, regardez. Il match vachement avec le livre et il y a des dorures et tout, il est magnifique. De l'autre côté on a d'autres livres, magnifiques, franchement, sublimes les deux. Et j'ai eu en plus des petits stickers, une petite planche de stickers, trop beau, j'adore, magnifique, que je vais glisser du coup dans le livre. Ensuite j'ai eu un autre classique, alors il y a 3 livres pardon, j'ai eu un autre classique de la part d'édition Flammarion, à savoir Le vent dans les saules. Alors lui je ne le connais absolument pas, je l'ai jamais lu, j'en ai jamais entendu parler, donc mea culpa pour ce manque de culture générale. Apparemment c'est vraiment très connu. Et du coup c'est de Kenneth Graham et je vais vous lire le résumé. L'arrivée du printemps réjouit Taupe qui sort enfin de sa galerie. Au bord de la rivière, il fait la connaissance de l'expiègle rat, puis du fantasque crapaud et du blaireau solitaire. Les 4 compères se lancent alors dans de merveilleuses aventure. C'est apparemment une inoubliable fable animalière, grand classique de la littérature anglo-saxonne. Du coup je suis assez curieuse en fait de le découvrir. Voilà comment il se présente et derrière c'est comme ça. Voilà, magnifique aussi, très bel objet livre. Donc franchement trop contente aussi de l'avoir dans ma bibliothèque. Et le dernier que je voulais vous présenter, il s'agit du coup du tome 2 de La petite maison dans la prairie. Je vous ai présenté le tome 1 dans un de mes derniers bookmails je crois, le dernier que j'ai posté, et qui est absolument magnifique. Donc cette fois il a une couverture rose et vraiment sublimissime. Donc du coup c'est la suite des aventures de Laura Ingalls. Et je crois qu'il y a
7 ou 8 tomes, je sais pas, mais c'est une saga vachement longue et ça m'avait vachement étonnée en fait quand j'avais vu ça. Donc très contente de les avoir dans la bibliothèque. En fait, j'ai très envie de les découvrir avec ma fille quand elle sera en âge en fait que je lui lise des histoires et qu'elle comprenne. J'ai envie de lire ça avec elle, donc voilà, je les mets de côté et je découvrirai ça avec ma fille et je trouve que c'est une plutôt belle aventure de faire ça. Alors il y a certains livres, je pense que j'attendrai qu'elle soit beaucoup plus grande, mais voilà, je les mets de côté et j'ai hâte en fait de partager ça avec elle. On va ouvrir un colis maintenant que j'ai reçu au mois de décembre. En fait, c'est une campagne Ulule. C'est une campagne Ulule pour aider une maison d'édition qui s'appelle Twinkle Edition et ils font des livres absolument magnifiques. Et là, ils ont fait une campagne pour Noël et sur des contes de Noël et tout. Et j'avais trop envie de les soutenir. Et je crois que j'ai pris un autre livre en plus. Donc, je vais vous montrer ça. Alors déjà, effectivement, il y a bien 2 livres et c'est plutôt bien protégé parce que du coup, c'est entouré de papier bulle. Et les 2 livres du coup que j'ai achetés. Oula, il y a plein de petits goodies. Il s'agit déjà, donc c'est celui-là qui m'intéressait le plus, c'est la bibliothèque de Noël. C'est 7 contes autour du foyer et de l'esprit de Noël avec du coup plusieurs auteurs. Et regardez, le livre, il est magnifique. Regardez, incroyable. Oh là là là, la beauté. Du coup derrière ils disent « Bienvenue dans la bibliothèque de Noël. Chaleureuse et lumineuse, elle vous ouvre ses portes pour révéler une partie des histoires qu'elle renferme. Des histoires de tendres et réconfortantes, tantôt empreintes de magie et d'onirisme, tantôt vectrices d'un sentiment de douce nostalgie. » Et du coup on a le nom de tous les auteurs et il est magnifique, franchement j'adore. Il est sublime. Et comment c'est fait alors l'intérieur, regardez. Waouh, trop joli, trop kiki. Et je crois qu'il y a des illustrations à chaque début de... Voilà, il y a des illustrations à chaque nouveau conte. C'est vraiment très beau. Donc c'est une maison d'édition que vous pouvez trouver que sur leur site ou sur les campagnes Ulule qu'ils font. Moi je la connaissais pas du tout, je suis tombée sur une publicité en fait sur Instagram par hasard avec cette campagne Ulule là. Et du coup j'ai voulu les soutenir parce que on était début décembre et j'avais trop envie d'avoir ce livre là. Mais c'est pas grave parce que du coup je le lirai pour... Noël prochain. Et du coup j'avais des petits goodies avec suite à la campagne Ulule. Donc j'avais ça, une carte avec un menu de Noël. Ensuite un sticker, sapin. Voilà. Ensuite j'ai eu une petite carte comme ça. On dirait une carte de vœux parce que c'est assez épais. Et j'ai eu le marque-page du livre. Qui est très joli aussi. Et j'ai le marque-page aussi de l'autre livre que je vais vous présenter, qui est beaucoup plus gros celui-là, et qui est du coup la bibliothèque du manoir, 10 contes particuliers pour un automne victorien. Et c'est un peu le même principe du coup que pour Noël, sauf que ça se lit à Halloween. Donc là ils disent, entrez dans la bibliothèque du manoir, elle regorge de récits d'un autre temps, d'un autre lieu, d'un autre monde, des histoires envoûtantes, oniriques, empreintes de mystère ou de mélancolie, parfois décalées, tantôt à l'humour sombre ou à l'émotion palpable, des histoires étranges, fascinantes et toujours particulière. Et pareil, celui-là du coup je me le lirai en automne prochain pour faire un petit automne frissonnant. Et à l'intérieur du coup c'est comme ceci. Et pareil, je pense que du coup à chaque début on a aussi des illustrations. Voilà, c'est vraiment très joli et je suis très contente. Par contre il est vraiment très épais, celui-là il est beaucoup plus épais et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et du coup j'ai eu le marque-page pour aller avec. Donc franchement je suis trop contente de les avoir dans ma pile à lire et j'ai trop hâte de les découvrir. Et je trouve que c'est vraiment très chouette en fait, des petits ouvrages comme ça avec des petites nouvelles dedans pour des moments de l'année comme Halloween ou comme Noël. Donc hâte de voir ce que ça me réserve comme lecture. Ensuite j'ai reçu un paquet des éditions Nathan dans cette grande enveloppe noire. Alors bon, on a déjà un paquet de mouchoirs avec marqué « Vous allez en avoir besoin ». C'est super. Je suis ravie. Et du coup, le livre que j'ai reçu de leur part, c'est du coup « Comme si la fin n'existait pas » de Brianna Bourne. Donc je pense que ça va être une romance qui fait pleurer. Super. Et je vais vous lire du coup le résumé qui dit « 41 jours, 9h et 42 minutes. C'est le temps qui reste à vivre à Flint, 17 ans. Il vit avec ce compte à rebours depuis qu'il a fait sa crise de la demi-vie, un phénomène qui prédit avec précision le jour de votre mort. Flint a décidé de se murer dans la solitude et de renoncer à profiter de la vie jusqu'au jour où il croise le chemin de September, une jeune fille qui, derrière son sourire et sa passion pour les sciences, cache un lourd secret.
L'amour peut-il survivre à des mensonges aussi dévastateurs et être assez fort pour vaincre la mort? Il a l'air hyper touchant. Pas dans la même lignée que 1000 baisers pour un garçon, parce que je pense que voilà, mais avec ce petit contre le monde, en mode on va mourir, etc. Je pense que je vais effectivement pleurer. Donc il faut que je me le réserve à un moment où je suis sûre d'aller bien. Parce que bon, ces livres-là, ils ont tendance à me détruire. Autant je les trouve magnifiques, autant ça me détruit quand même intérieurement. Donc non, je suis très contente de l'avoir reçu. En termes d'informations, il est sorti le 13 février, donc il est disponible depuis quelques jours à peine au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous, il sera disponible depuis plus longtemps que vous regarderez la vidéo. Mais vraiment trop contente de l'avoir reçu et j'espère quand même pas trop pleurer quand même. Ensuite, j'ai reçu un paquet qui provient de l'édition Pocket Jeunesse. Alors, il y a pas mal de goodies. Déjà, on a ça. Je me demande si c'est pas un truc pour mettre le téléphone. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais regarder après. Et on a surtout le nouveau Estelle Mascam. Alors, je suis perplexe. Alors apparemment c'est son livre un peu plus adulte, je crois, new adulte. D'ailleurs il y a marqué derrière que c'est réservé à partir de 16 ans parce qu'il y a des scènes de sexe explicites. Je suis contente et je suis mitigée parce que du coup les derniers livres d'Estelle Mascam que j'ai lus j'étais comme ça, mais peut-être parce que c'était vraiment trop young adulte, peut-être pas trop jeunesse mais trop adolescent, pas assez mature pour moi. Donc du coup j'ai vraiment envie de savoir ce que vaut ce livre là. Et regardez, très beau jaspage, magnifique jaspage d'ailleurs, hop, il est vraiment très beau. J'ai eu le droit en plus à un marque-page du livre et à une petite carte en plus, très jolie. Et je sais pas ce que c'est ça, attendez, je vais l'ouvrir, je suis un peu perplexe, je sais pas, il y a un petit machin et après il y a ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. C'est pour... Ah, c'est pour le téléphone, ah mais oui c'est pour le téléphone, on met ça comme ça. Et on met le téléphone, non? Ou des clés? J'en sais rien. J'ai 80 ans, je comprends rien aux goodies qu'on m'envoie, c'est d'une tristesse. Si vous savez ce que c'est, je veux bien que vous me le disiez parce que du coup moi je comprends pas ce que c'est. J'ai pas compris avec ce PKJ là. Bon, je le mets de côté du coup, mais je sais pas ce que c'est. Alors du coup, au niveau du résumé, on nous dit: ils avaient tout prévu sauf leur rencontre. L'avenir de Gracie, 22 ans, est tout tracé et sera glamour à l'image de sa vie d'influenceuse. À 23 ans, Weston consacre son temps aux virées entre potes et à l'obtention de son diplôme de police. Ce qu'ils ont en commun, un immense chagrin d'amour. Quand leur trajectoire rentre en collision dans une boîte de nuit de San Francisco, ce n'est vraiment pas la rencontre du siècle. Échaudés par leur récente rupture, ils décident d'être seulement amis. Même si l'alchimie entre eux est indéniable, même si leur cœur brisé leur murmure une autre histoire. Donc on verra ce que ça vaut. En tout cas la couverture est trop belle, on est d'accord, c'est magnifique, ils ont repris la couverture VO, le jaspage est sublime aussi. Et il est sorti le 6 février, donc il n'y a pas très longtemps. Et écoutez, je suis curieuse de voir ce que ça vaut Estelle Mascam dans le new adulte, on verra un petit peu. Normalement c'est un petit peu plus mature, donc j'espère apprécier. Alors j'ai reçu cet énorme carton des éditions Nathan au mois de décembre, je l'avais toujours pas ouvert, je voulais le faire en janvier là lors de l'unboxing et je l'ai pas fait. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ah oui! Alors c'est une box. C'est une box avec un livre qui est sorti effectivement je crois début janvier pour la rentrée littéraire. Il y a marqué: et vous, oserez-vous entrer dans le Snow Globe? Je pense que vous avez compris quel livre c'était. Et du coup au niveau de la box, hop, je vais y arriver, hop. Alors déjà on a une... c'est grave stylé. On a du coup une... Comment ça s'appelle ces machins là? Une boule à neige. Voilà, Snow Globe. Et on a ensuite le livre, le fameux livre. Du coup, Snow Globe de So Young Park. Et vous, êtes-vous prêt à offrir votre vie aux caméras? Donc je vais vous lire le résumé. Il est sorti le 2 janvier. C'était vraiment pour la rentrée littéraire. Alors du coup, sous le dôme parfait de Snow Globe se cachent les pires secrets. Dans un monde recouvert de glace suite à une crise climatique, chacun survit péniblement au froid et le Snow Globe est devenu la seule distraction. Sous son dôme au climat protégé sont tournés en continu des programmes de télé-réalité des plus divers, une vie de rêve. À 16 ans, Shobham ferait tout pour rejoindre le Snow Globe. Or, voilà que la plus grande directrice de programme vient frapper à sa porte. Elle doit remplacer au pied levé une actrice star à qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau et qui, malgré sa vie parfaite et glamour, vient de se suicider.
que dissimulent les apparences du Snow Globe. Apparemment c'est une dystopie donc coréenne. Page Turner est pleine de rebondissements entre Snowpiercer et le Truman Show et Hunger Games. Et voilà, apparemment ça dénonce beaucoup de choses, donc à voir ce que je vais en penser. Mais sur le papier en tout cas ça me plaît plutôt, donc j'espère apprécier ma lecture. Voilà. J'ai reçu ensuite un petit paquet Amazon, un cadeau, et je sais de qui ça vient, c'est bien de Quentin, parce que j'ai préouvert le cadeau en fait quand j'ai reçu un cadeau Amazon, je me suis dit mince c'est une commande que j'attends etc. Et en fait j'ai regardé, donc je ne vous ai pas vraiment attendu, mais je l'ai remis dans son étui pour faire genre voilà. Donc comme ça au moins vous savez que je sais ce que c'est, mais je vous ai quand même attendu plus ou moins, enfin bref on s'est compris. Je me demande ce que c'est. Alors, il s'agit du dernier Ali Hazelwood, Lost to Love You. Je n'y attendais pas du tout. Qui c'est qui m'a offert ça? Je vais regarder. Oh, c'est Quentin. Oh, trop mignon. Merci Quentin. On y croit ou pas? Je suis un peu comédienne sur les bords, n'est-ce pas? Donc en vrai, Quentin il m'a offert ce cadeau, il est vraiment trop mignon. Je suis vraiment ravie d'avoir le dernier Ali Hazelwood dans ma pile à lire, puisque mis à part Bride, j'en avais plus en fait. Et là du coup c'est 3 histoires d'amour scientifiques encore une fois, et je vais vous lire du coup le résumé. Scientifique un jour, scientifique toujours, Mara, Sadie et Anna partagent une solide amitié même si la vie professionnelle les a séparées. Bien qu'elles aient chacune leur spécialité, aucune ne dira le contraire, en amour comme en science, les opposés s'attirent. Que ce soit sous le même toit, dans un ascenseur ou quand il fait très froid, le mercure finit toujours par grimper. Voilà, donc ça a l'air trop bien sûr Ali Hazelwood. Donc j'ai trop hâte de la découvrir avec 3 petites nouvelles comme ça, franchement ça a l'air trop chouette. Donc à voir ce que j'en pense, mais trop contente. Et encore une fois bien sûr, merci mon petit Quentin, t'es vraiment adorable. Ensuite j'ai reçu un énorme paquet comme ça des éditions Casterman, j'ai l'impression que c'est une box, donc on va regarder ça. Ouh, ça fait du bruit. Mais oui, c'est une box sur un graphique qu'ils ont sorti. Ils ont sorti leur premier graphique qui s'appelle Normo. Et j'ai vu déjà des premiers avis qui sont sortis. Apparemment, c'est un Heartstopper dans un monde fantastique. Et c'est vraiment trop choupinou. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Donc attendez, on va ouvrir la box ensemble. Oh! Alors déjà, on a des petits bonbons. Cette petite boîte comme ça. Donc des petits bonbons. Trop mignons. Et ensuite, on a des petits pins. Ah, ils sont mignons les pins. Hop, sur des personnages, je suppose, des livres. Allez, focus. Allez, focus. Ah, voilà. Donc sur 2 personnages, visiblement. Et du coup... Oh, c'est pas tout. On a aussi un autre pins, pardon, que j'avais pas vu, avec un petit lapin. On a aussi... Oh, mais il y a plein de choses. On a, je suppose, un grand sticker, je sais pas, une espèce de... Une déco, je sais pas trop, mais c'est trop joli. Qu'est-ce que c'est? Un sticker? Non. C'est trop beau en tout cas. Là, on a des stickers. On a ensuite un petit carnet. Avec des livres. Et on a le fameux graphique, le fameux livre qui est comme ceci. Et du coup, c'est un garçon, un vampire, une romance. Sébastien vient d'emménager dans un Paris surnaturel où se côtoient loup-garou, djinn, sorcier. C'est un nouveau départ, loin de ses problèmes, loin de sa famille humaine. Un soir, pour oublier ses soucis, il entre au hasard dans un bar. C'est là qu'il le voit pour la première fois, Elia, un vampire hyper sexy. C'est si facile de parler avec lui. Très vite, ils échangent des brûlants regards, un sourire timide et un baiser passionné. Pris de panique, Sébastien s'enfuit sans s'expliquer. Mais en sortant de chez lui, au matin, il croit défaillir. Son nouveau voisin n'est autre que Elia, son séduisant vampire. Et du coup, au niveau des graphiques que je vous montre... Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est trop mignon. Oh, j'aime trop. Adorable. Je suis trop fan. Oh, j'ai trop hâte, il a l'air trop bien. Merci beaucoup les éditions Casterman, c'est vraiment trop mignon. Je suis trop fan. Et on va terminer du coup avec un énorme carton qui est celui-là, qui provient... Bah je sais pas. Je sais pas du tout de qui ça provient. J'ai pas du tout d'indice ou autre, donc on va l'ouvrir hein, tout simplement. Oh, mais oui, je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête moi. Il s'agit en fait d'une précommande que j'avais fait au mois de janvier je crois. Et il s'agit... Ah, il est magnifique.
J'avais complètement oublié qu'il m'attendait. Il s'agit du coup des 2 premiers tomes des 4 cavaliers. Vous savez que c'est une saga mais pépite que j'adore. Et donc l'autrice c'est Laura Thalassa. Et regardez comme ils sont magnifiques. Je suis choquée. J'ai trop hâte d'avoir le dernier tome. Du coup il y aura le tome sur famine et le tome sur mort. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a des illustrations intérieures? Oui, j'ai envie de mourir. Oh là là, comme il est beau. La qualité est dingue. C'est du tissu en fait là. Regardez. Oh là là. Oh là là, mais c'est magnifique. Et regardez l'illustration. Oh là là, là on a pestilence et là on a guerre. Oh, c'est sublime, c'est ma... On a une dédicace de l'autrice. Trop bien, trop bien, trop bien. Et la fin, c'est la même illustration. Oh, je suis trop contente. Est-ce qu'il y a un truc qui sépare les deux? Ouais. Et là du coup on a le tome 2 sur guerre. Voilà, trop bien. Je suis trop contente de la voir. Vraiment vraiment trop contente. C'est une saga que j'ai découvert il y a bien... Moi j'étais pas enceinte donc il y a peut-être 2 ans de ça maintenant. Ou 3 ans je sais plus. Mais franchement c'est une saga pépite. Moi j'ai pleuré en lisant le premier tome. Et les tomes s'enchaînent et c'est trop bien. C'est des histoires d'amour en fait avec les cavaliers de l'apocalypse. Le truc de malade. Au début vraiment je donnais mes pas chères de cette histoire quand je l'ai commencé. J'étais en mode allez ça va être un peu une histoire rigolote on va dire. Et en fait mais c'était trop bien. Et j'ai trop hâte du coup que le 2e collector sorte. Et franchement mais je suis tellement contente. Oh là il est magnifique. Il est magnifique. Trop contente. Du coup j'ai encore un peu de batterie donc je vais aller chercher d'autres livres. Alors on va continuer avec un paquet qui provient des éditions Cotoon, cette enveloppe bleue. Il y a des goodies dedans. Oh, ouh là là, ouh là 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 là. D'accord. Ok. Alors j'ai eu plein d'étoiles. Vous savez c'est des étoiles phosphorescentes là qu'on colle. J'en ai eu plein de toutes les tailles. Je vais peut-être mettre ça dans la chambre de ma fille. Trop bien, j'adore. Et j'ai eu surtout le livre qui est donc Là où les étoiles filantes tombent de Manulsang, j'espère que je le dis bien. Et il n'y a pas que ça j'ai l'impression, ouais. Oh, trop beau, oh là là. On a une illustration incroyable, regardez, avec de l'holographie. Une 2e illustration avec la couverture du livre, incroyable. Et après il y a le communiqué de presse. Et du coup c'est leur dernière nouveauté qui est sortie à Cotoon et du coup je vais vous lire le résumé. C'est plonger dans un univers fantastique et découvrir le chemin initiatique d'une jeune sorcière. Il était une fois le monde magique de Tabel peuplé de créatures fantastiques où chaque pluie d'étoiles filantes annonce la naissance d'une sorcière. Du coup ça fait sens avec les étoiles que j'ai reçues bien sûr. Effie est la 77e d'entre elles à voir le jour, mais son familier manque à l'appel. Très vite, elle rencontre Monsieur Bibi, un chat qui lui a perdu sa sorcière. Privés de leur moitié, ils partent ensemble en quête de réponses sur les destins qui les lient. Voilà, et au niveau des illustrations, oh c'est trop beau, c'est magnifique. Regardez. Vraiment très joli. C'est marrant parce qu'ils ont fait, ils ont pas fait comme leur couverture de d'habitude, c'est une couverture un peu souple mais style un peu hardback. C'est assez rigolo mais vraiment il est magnifique le livre. Je suis trop fan. Et j'ai eu en plus, et je viens de le voir, un petit pins à nouveau. J'ai eu beaucoup de pins aujourd'hui. Je suis très contente, vraiment hyper gâtée par Cotoon. Je sais pas encore où est-ce que je vais mettre toutes ces étoiles. Très certainement dans la chambre de ma fille mais je vais devoir trouver un endroit. J'ai reçu un paquet des éditions Pocket Jeunesse à nouveau. Ah bah oui. Il s'agit du coup du tome 2 de Siev Gambit qui est dans ma pile à lire, qui est juste là. Vous n'allez pas le voir. Il est derrière moi. Et du coup c'est le tome 2. Je savais pas que c'était une saga. Je croyais que c'était aussi un one shot. Et du coup bah voilà c'est la suite. Mais j'ai pas encore lu le premier tome. Il est pas très gros hein. Ceci étant le 2e tome. Il fait combien de pages? Ah le premier tome ils ont refait la couverture. C'est marrant. Parce que moi j'ai pas cette couverture là hein. Moi j'ai quoi comme couverture? Moi j'ai ça comme couverture. Voilà. Mais bon après c'est pas très grave. Mais ça c'est la deuxième tome.
de ça. Voilà, donc du coup au niveau du premier tome, en gros de base c'était une compétition avec 12 voleurs et un seul vainqueur. Et là c'est la suite. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, j'espère aimer, mais en tout cas si j'ai le premier tome je vais enchaîner avec le deuxième tome parce que c'est ce que je me suis dit maintenant pour être à jour dans mes sagas. Si j'ai les tomes d'affilée, eh ben, je les lis tous, comme ça au moins je suis tranquille. Et pour information, il est sorti le 13 février, donc il est sorti très récemment en librairie, donc vous pouvez le retrouver d'ores et déjà. Ensuite j'ai reçu un paquet de... Non, c'est pas, il y a marqué service de presse en haut, mais je sais pas de qui ça provient. Bon, on va voir. Il s'agit de Kotun, encore une fois, du coup, qui m'a envoyé le tome 2 de Chef de Clan, du coup, de Mon Studio. Et le premier tome, je ne l'ai pas encore lu. J'attendais d'avoir les suites de saga, parce qu'en fait, pour les webtoons, c'est vrai que ça passe tellement vite que j'aime bien me faire mon avis sur 1, 2, voire 3 tomes, histoire de vraiment avoir un vrai avis, parce que c'est vrai que généralement, c'est pas sur un tome qu'on peut se faire un avis, c'est toujours très introductif. Ah non, pardon, c'est le tome 3 en plus, c'est pas le tome 2, donc c'est super, c'est parfait, parce que je crois que j'ai les 2 premiers tomes en plus. Donc merveilleux, donc je vais pouvoir du coup continuer la saga et là vous dire ce que j'en pense. Je pense que je vais le lire ce week-end, à mon avis. Dès que j'ai fini ma lecture en cours, qui est une pépite, j'ai trop hâte de vous en parler, je pense que je vais me faire une petite pause avec des webtoons, ça va me faire du bien. Et du coup, le dernier livre que je dois ouvrir avec vous, il s'agit d'un livre qui prend l'édition Casterman, encore une fois. Ah oui. Bonne lecture avec un petit fantôme. Il s'agit d'un autre livre de l'autrice qui a écrit du coup La malédiction de Hightmore, qui s'appelle Le manoir de spectres et de fleurs de Erin Akreg. Sur le coup, ah bah si, c'est la suite. C'est la suite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est la suite du coup du manoir, La malédiction de Hightmore, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que c'est la suite du coup de ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est la suite, parce que du coup ça se passe visiblement dans le manoir de Hightmore, donc du coup vu que là c'est le manoir de Hightmore, je pense que c'est la suite. Donc j'ai pas lire le résumé, je m'en excuse, parce que du coup si c'est la suite j'ai pas envie de me spoiler. Après c'est peut-être un tome compagnon ou un tome préquel, mais dans le doute je ne préfère pas. Mais du coup il est déjà sorti parce que je l'ai déjà vu. Donc il est magnifique par contre, hein. Il est vraiment beaucoup plus travaillé que le premier tome qui était sorti à l'époque où ils n'avaient pas du tout fait d'horreur, rien. Là ils ont vraiment magnifique. Donc contente de l'avoir dans la pile à lire. Et pareil, je pense que lui ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. J'ai vu que des avis positifs et vu que j'ai trop aimé Belladonna, j'ai l'impression que c'est un peu la même vibe que Belladonna, donc dans un autre style bien sûr, pas forcément avec la mort. Et vu que j'ai vraiment beaucoup aimé Belladonna, qui fait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière, j'ai de plus en plus envie de me lancer dans cette saga, donc du coup ouais, je pense pas qu'il va faire long feu, pareil. Voilà du coup pour tous les livres que j'ai reçus ces dernières semaines, parfois en décembre. Je suis à jour là dans mes envois, j'ai plus de colis à ouvrir avec vous. Donc si j'en ai d'autres, je vais essayer de faire au compte-gouttes. Peut-être que vous allez du coup sûrement même avoir une autre ouverture de paquet avec moi d'ici la fin du mois de février, et je pourrai poster enfin cette vidéo. Mais du coup je vous dis à très vite pour un prochain book. Hello les amis, on est le 17 février 2025 et j'ai reçu samedi des petits colis dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu 4 paquets. Je me suis dit du coup que plutôt d'attendre, comme je vous l'ai promis dans mon dernier clip, j'allais ouvrir ça avec vous. Alors du coup j'ai reçu un premier paquet des éditions Nathan, un livre visiblement. Alors j'ai reçu un petit thriller qui s'appelle Fils de tueur de Rachel Coren-Blitt. Ce livre m'a beaucoup fait penser à l'affaire Fourniret. En fait, je sais pas si vous connaissez cette histoire de true crime qui est absolument horrible. Et c'est pour ça en fait que je l'ai sélectionné, parce que j'ai eu l'impression que ça ressemblait un petit peu. Je vais vous lire le résumé et je pense que vous allez peut-être comprendre. Clément accepte de rencontrer sa mère qu'il n'a pas vue depuis 10 ans dans le parloir d'une prison. En échange, elle lui révélera où sont cachés les corps des victimes de son père, Étienne Duval, un terrifiant tueur en série. Mais Clément ne sait pas qui est vraiment sa mère, une victime de Duval comme lui ou une manipulatrice. Et du coup c'est un petit côté thriller et du coup ça m'a fait penser à cette histoire, et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Alors il est pas gros en plus, honnêtement il doit faire quoi, moins de 300 pages.
Il fait, ah oui, il fait oui, moins de 300 pages, il fait 280 pages en plus. Donc il est vraiment pas gros et je me suis dit bah pourquoi pas, il y a un petit côté qui m'attirait en fait avec ce livre. Donc on verra si j'aime bien ou si au contraire ça casse, on verra. Et pour information du coup il sort le 13 février donc il sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai reçu un paquet des éditions Albin Michel, je pense que c'est les webtoons donc on va voir ça. Alors j'ai reçu The Witch and the Bull de Moncia. Regardez comme il est beau, magnifique hein, il est sublime. Et c'est du coup un webtoon qui m'intriguait beaucoup parce que je le connais pas du tout. Mais les codettes qui sont partenaires avec moi ont dit qu'il était vraiment très chouette. Moi je l'ai vu passer nulle part celui-là. Et du coup je vais vous lire le résumé. La guerre entre le royaume des sorciers et le royaume des humains est terminée. Mais les tensions sont toujours vives entre les deux peuples. Tan, l'arrogant conseiller du roi, se retrouve brutalement transformé en taureau par une malédiction. La seule personne qui peut l'aider, c'est Aro, la sorcière des constellations. Et aussi, c'est la personne qui le déteste le plus. Pourront-ils briser le sort et réparer l'harmonie entre les hommes et les sorcières? Oh, c'est un ennemi Stulver, j'adore. Et regardez, du coup, je vous montre quelques petites... Oh, trop bien. Oh, c'est trop mignon. On a reçu, du coup, les cartes des personnages. Donc, on a... Taurus et Virgo. En fait j'ai l'impression que c'est vraiment inspiré aussi des signes de la constellation en fait, mais aussi des signes du zodiaque. Et on a aussi un petit sticker, trop mignon. Et il y avait aussi un chouchou que je vais ouvrir. Oh il est trop beau, il est trop kiki. Avec je suppose les personnages du livre. Il est trop beau, j'adore la couleur. Trop beau, trop bien. Oh là là, j'adore les goodies, j'adore tout ce qu'ils font à chaque fois. Donc merci beaucoup Coda, trop mignon. Et en parlant de webtoon, c'est pas terminé parce que j'ai reçu un petit paquet d'édition Cotoon, encore une fois. J'ai reçu le webtoon Don't Trust My Twin, qui a l'air génialissime, un peu ressemblant je trouve à Seule la mort attend la vilaine. Regardez, la couverture est magnifique. Et du coup, ça nous dit quand les deux sœurs se déchirent, une lutte sans merci commence. Alors qu'elle a tout sacrifié pour sa famille, Laurentia est trahie par sa sœur jumelle et par son fiancé. Revenue dans le passé et résolue à changer son destin, elle compte bien se débarrasser de ceux qui lui ont tout pris. Elle passe alors un contrat avec le duc Verdian. En échange d'une promesse de mariage, il devient un allié redoutable dans sa quête de vengeance. Ça va trop bien. Tout ce que j'aime dans les romantiques webtoon avec de la réincarnation ou un remontage dans le temps et une histoire un petit peu de vengeance. Voilà, donc ça a l'air trop bien. Je vous montre quelques petites illustrations. J'ai eu des marque-pages qui sont sublimes. Ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop fan. Et ouais, ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai eu en plus une petite boîte comme ça et dedans il y a une plume avec de l'encre. C'est une super attention, franchement ils sont adorables. C'est un colis vraiment trop mignon. Et je vous montre du coup les illustrations quand même à l'intérieur. Donc trop contente, je pense que je vais me le garder sous le coude. Je vais attendre que d'autres tomes paraissent. Vous connaissez un petit peu comment je suis. Je suis un petit peu tarée par rapport à ça. Mais je suis vraiment très contente de l'avoir reçu et de pouvoir du coup commencer ce nouveau webtoon que je ne connaissais non plus pas du tout. Et pour terminer, j'ai reçu une grande lettre comme ça des éditions Dupuis. Donc on va voir ce qu'ils disent. Alors ils m'ont envoyé une avant-première du prochain titre de Véro Caso et Carole Morel qui s'appelle Mimouche, qui s'appelle tome 1 Tu veux te battre. Il sort le 23 mai 2025. Et ah oui non, c'est tout le tome en fait qu'on va retrouver, il y a vraiment tout sauf que les dernières pages. Ah oui d'accord. Ok. Donc en fait là on a toute la BD. Et en fait ils disent que les dernières pages sont toujours en cours de travail. Et que c'est pour ça que c'est pas terminé. Ça fait comme ça en fait. Ah c'est marrant, hyper sympa. Et apparemment, donc ça parle de boxe, d'adolescence et de quête de soi. Et au niveau du résumé, ils disent « Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur Lisson, la plus belle et la plus brillante des deux jumelles. » Décidément, c'est la journée des jumelles ou quoi? Et puis, Lisson est morte dans un accident de voiture. Sa mère conduisait, elle a perdu un bras et sa fille préférée. Colette s'acharne à continuer la danse classique où sa sœur excellait. Sans grand talent ni grande conviction. Jusqu'au jour où le destin l'amène dans une salle de boxe et c'est la révélation et le début des ennuis. Ok. Ok.
Ça a l'air pas mal, ça a l'air très triste aussi, je trouve. Mais du coup, on verra... Ça a l'air un peu triste aussi, quoi. Avec cette histoire de sœur jumelle qui est morte et tout, ça a l'air triste. Enfin voilà, donc comme ça vous avez l'information. Voilà du coup pour les clips du jour, je vous retrouve très vite, soit pour clôturer, soit pour un nouveau clip, on verra bien. Hello les amis, on est le jeudi 20 février et du coup j'ai 3 petits trucs à ouvrir avec vous, une enveloppe et 2 paquets, donc bah c'est parti. Je vais commencer du coup par l'enveloppe qui me provient du coup de Snifflurious Shop. C'est le shop de Marine. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Elle m'a très gentiment proposé de recevoir certains produits de sa nouvelle collection sur la Saint-Valentin et j'ai bien sûr accepté parce qu'ils étaient vraiment très très beaux et que j'aime beaucoup sa boutique. Là, elle a remis à nouveau des articles en ligne. Elle a décidé en fait de... parce que je crois qu'elle avait temporairement fermé sa boutique et là elle a réouvert avec des nouveaux produits, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Alors elle m'a déjà mis un petit sticker trop chou qui fait pas partie de sa collection, enfin je crois pas, je le connais pas celui-là mais il est trop mignon et du coup c'est là dedans du coup ce qu'elle m'a envoyé. Alors on va ouvrir ça, c'est hyper bien protégé hein. Alors le premier article c'est un marque-page qui est plastifié et voici à quoi il ressemble, c'est plein de petits éléments en fait, c'est sur la Saint-Valentin, c'est trop mignon et derrière c'est comme ça et comme ça. J'aime beaucoup, il est trop mignon. Du coup il risque pas de s'abîmer parce qu'il est tout plastifié. Et l'autre chose c'est un petit sticker qui est magnifique, regardez. Je l'adore, je le trouve trop beau. Il est hyper joli. Et elle m'a mis en plus sa petite carte. Voilà, Snifflurious Shop. Je vous mets tout ça de toute manière dans la barre d'infos. N'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé à aller voir son shop parce que elle est vraiment trop kiki et ses produits sont vraiment... adorable, je le trouve vraiment trop mignon et j'ai trop hâte de voir ses prochaines collections. Un petit paquet qui me provient d'une de mes pattes qui s'appelle Florence. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de Florence. Et bien du coup elle m'a envoyé un petit paquet donc j'ai hâte de l'ouvrir. Alors j'ai 2 lettres mais je pense que... donc j'ai 2 lettres écrites je pense. Donc ça je pense que c'est la lettre parce que du coup on s'écrit, on a une correspondance avec Floflo. Et ça je sais pas ce que c'est. Ah non c'est des goodies en plus. C'est des petites cartes qu'elle m'a mis. Ouh, attendez. Je crois que ça vient du calendrier de l'Avent d'Hélène. Parce que du coup, elle l'a reçu. Ouh, oui, c'est ça. Alors, elle m'a mis... oh, il est... oh là là, oh, j'adore. Regardez, il est magnifique. Oh là là. Je sais qu'elle m'avait mis de côté certains trucs. Oh là là, trop beau. Hop, celui-là, sur Hunger Games. Ah, celui-là, je l'ai déjà par contre. C'est dans un ancien calendrier de l'Avent. Hop. Mais il est très joli. Ensuite des illustrations. Trop beau celui-là. Hop. L'ange du coup qui va avec, j'aime bien. Ah j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau, c'est magnifique. Regardez. Ah je suis amoureuse. J'aimerais trop qu'elle la fasse en grand Hélène. Elle est trop belle cette illustration. Ensuite Force Wing. Hop. Bon je suis pas forcément fan de l'univers mais l'illustration est très très belle. Le pont des tempêtes. Ah Lara. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Et une autre carte comme ça, trop belle. Elle m'a mis aussi du coup une enveloppe pleine de goodies. Donc généralement il y a une tonne de stickers. Effectivement il y a une tonne de stickers donc je vais pas vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup trop. Merci ma Flo. Et c'est pas tout parce que du coup elle m'a mis 2 petits cadeaux. Donc un... quand je l'ai vu, une obligation, désolée pour les poils de chat. Donc, un cadeau comme ça, c'est tout mou. Je me demande si c'est pas un vêtement ou un tote bag ou quelque chose comme ça. C'est un t-shirt. Merci ma Flo, mais je l'ai déjà ce t-shirt. Parce que moi aussi je l'ai vu, je l'ai acheté direct. C'est sur Crescent City mais merci beaucoup. Bah c'est pas grave, je l'aurai en double et du coup je pourrai le mettre 2 fois plus dans la semaine pour le plus grand des plaisirs de mon mari. Merci beaucoup ma Flo. Et du coup il me semble qu'on est au tome 7. Il faut savoir que du coup Flo à chaque envoi qu'elle me fait, donc une fois par trimestre, elle m'envoie des mangas. Et c'est toujours les mêmes, c'est ses 2 mangas préférés. À savoir du coup Black Butler et Yona, la princesse, non c'est où, oh là là, c'est vrai que j'ai pas l'habitude des mangas. Donc voilà, donc Yona, le tome 7 et du coup Black Butler. Et c'est ses 2 sagas préférées. Et là dedans il y a son mari qui s'appelle Sébastien.
Seb pour les intimes, bref. Et là Yona, et c'est une romantaisie, voilà. Donc merci beaucoup ma Flo-Flo, et oui on est bien au tome 7, je te le confirme. Je vais t'envoyer un petit message ma Flo-Flo, merci. Et un dernier paquet, il s'agit d'une précommande chez la FNAC que j'ai fait, que j'ai été chercher en magasin. En fait je l'ai depuis mardi je crois, et ça attend sagement, donc du coup j'avais trop hâte de l'ouvrir avec vous. Oh, il est magnifique, il est trop beau, regardez. Oh, regardez. Du coup c'est L'oiseau chanteur et le cœur de pierre, le tome 3 des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, et je suis actuellement en train de lire le tome 2, je l'ai presque fini, je suis à 90% du tome 2 et je suis trop contente. Alors le tome 3 c'est pas sur les mêmes personnages, c'est un peu comme le pont des tempêtes si vous voulez. En fait la première duologie est sur un couple et la nouvelle duologie, donc le tome 3 et le tome 4 est sur un autre couple. Donc du coup le tome 3 je vais pas le lire tout de suite, je me laisse le temps puisque du coup c'est pas le même couple et du coup c'est pas pressé, je vais attendre que le tome 4 soit au moins annoncé, mais il est magnifique, regardez, oh là là, je suis désolée il y a des reflets mais il est magnifique. Oh là 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 là, regardez ça. Oh la beauté, oh là 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 là, oh là là, il est vraiment sublime, hein. Oh là là. Je peux rien dire. J'ai commencé à le lire et après ça spoil le tome 2, des événements du tome 2, donc du coup je peux rien vous dire. Désolée, mais voilà, il est très beau et bref, lisez cette saga parce que c'est vraiment trop bien. Du coup sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus dans le bus pour un prochain ouverture de paquet et je pense que ce sera le dernier du mois de février. Voilà, à tout à l'heure. Hello les amis, on est le 28 février 2025, il est l'heure de clôturer le book mail du mois de janvier et février condensé et j'ai quelques petits paquets à ouvrir avec vous aujourd'hui. J'ai un paquet de papeterie mais on fera ça en tout dernier comme d'habitude et du coup je vais ouvrir les autres en attendant. J'ai reçu une petite lettre de la part de Nina Quill, je sais pas si vous allez voir son logo, voilà, trop mignon. Elle m'a demandé mon adresse sur Instagram il y a quelques jours pour m'envoyer en fait les goodies du Romantaisie Challenge qu'elle a lancé du coup à partir du 15 février et du coup elle a fait des goodies absolument magnifiques avec du fold et tout, enfin un truc trop beau et du coup elle me les a gentiment envoyés donc j'ai trop hâte de les découvrir. Wow, ils sont trop beaux. Alors déjà on a une planche de stickers qui est magnifique, qui est trop jolie. Ensuite on a deux marque-pages, celui-là c'est mon préféré parce qu'il a du fold et tout, il est magnifique, il est trop beau. Regardez, incroyable. Et de l'autre côté on a le même design mais sans le fold, trop beau hein. J'adore les détails. Là aussi il y a du fold, c'est vraiment magnifique. Et le deuxième marque-page c'est celui-là avec le petit Achille, il est trop kiki. Je crois qu'elle l'a dessiné, hein. Je crois qu'elle a fait les dessins elle-même. C'est trop mignon, je meurs d'amour. Adorable, la couleur est trop belle en plus donc j'adore et merci beaucoup ma petite Nina, si tu passes par là je te fais des gros bisous et les goodies sont vraiment magnifiques et je crois que vous pouvez les trouver sur sa boutique donc je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. J'ai reçu un paquet de Eddie 8 mais je suppose que c'est peut-être Slalom ou Cotoon ou une maison d'édition faisant partie de ce groupe là, donc dans une très belle enveloppe bleue comme ça, j'adore les enveloppes comme ça, elles sont magnifiques. Alors dedans c'était comme ceci, donc nous allons voir ce que c'est. Je vais prendre ça. Oh bah oui si je sais, regardez, oh, trop beau. Donc c'est une affiche pour le livre de Pauline Bilissari qui est sorti là au mois de février, qui s'appelle Les astres brilleront toujours et c'est en fait une romance écrite en vers libre et j'en ai jamais lu de toute ma vie. Donc voilà, et l'affiche est magnifique, elle est cartonnée et tout, elle est vraiment très belle et du coup voilà un petit peu, je pense que c'est un petit extrait et c'est magnifique hein. Vraiment trop beau. Et ensuite je pense que, alors on a le marque-page du livre, voilà, avec une citation. Et on a le livre là-dedans, je suppose. Oh, on a une petite pochette. Alors on a la pochette du livre, magnifique, super jolie. Et le livre à l'intérieur, hop, waouh, regardez. Il est magnifique, je trouve la couverture vraiment très belle. Il est pas aussi gros que je ne le pensais.
Et du coup je vais vous lire le résumé, il est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Tu as le droit de briller aussi fort que toutes ces étoiles, le droit de prendre la place qui te revient et de sortir de ta nuit noire. C'est la dernière année de lycée pour Céleste, mais asphyxiée par l'angoisse, il lui est impossible de penser à son avenir. Com est aussi intrigué par l'intensité de cette fille, seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près. Ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon. Elle est impulsive et explosive, il est doux et empathique. Tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. Voilà, donc c'est un roman à 2 voix écrit en vers libre, c'est ce que je vous disais. Et apparemment c'est très poétique et où l'émotion est vraiment très mise en avant. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, il est vraiment magnifique. Et il est dédicacé! Trop bien! C'est vraiment trop gentil. Donc voilà, je suis ravie et merci beaucoup du coup aux éditions Slalom et à Pauline Bilissari de me l'avoir dédicacé, c'est vraiment trop kiki. Et on termine avec Casterman. J'ai reçu un petit paquet de leur part et je sais ce que c'est parce que je l'ai reçu cette semaine et c'est une des sorties que j'attendais le plus, avec grande impatience même. Et il s'agit du coup Romance à l'anglaise de Erika George. Regardez comme il est beau, oh là là il est magnifique, regardez. Il y a un petit jaspage très sympathique, magnifique. Magnifique, magnifique, il est sublime, franchement, oh là 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 là, incroyable. Et au niveau du résumé, ça nous dit « Wexford Park, été 1812 ». Blythe déteste Briggs, et pour cause, il l'a humiliée en la précipitant dans l'auge à cochons quand ils étaient enfants. Lorsqu'ils se revoient, Briggs est devenu un séduisant jeune homme, quoique un peu trop sûr de lui. Blythe, elle, irradie de charme et d'esprit, malgré sa passion ridicule pour les abeilles. Mais Briggs a d'autres soucis que cette petite peste. Endetté jusqu'au cou, il doit absolument épouser la richissime Sabrina. Tout miel, Blythe lui propose alors un marché audacieux. Elle l'aidera à conquérir l'héritière s'il trouve un mécène pour financer ses ruches adorées. De dîner en bal, de tea time en promenade, les ennemis jurés se rapprochent jusqu'à échanger un baiser ardent. Le pire, ce n'était pas si désagréable. Alors apparemment c'est une romance pleine d'amour et d'humour à la croisée de Jane Austen et de la chronique des Bridgerton. Voilà, il a l'air vraiment trop chouette, donc vraiment trop hâte de le lire. Et il est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo, où il va sortir incessamment sous peu, mais voilà, il est en librairie, ça c'est certain. Et comme toujours, on va clôturer du coup avec le paquet de albums Love Handmade. Avec son Patreon. Je pense que c'est le dernier que vous verrez parce que je me suis désabonnée de son Patreon pour faire des économies financières, donc du coup je suis plus vraiment abonnée à énormément de Patreon et donc du coup je me suis désabonnée, donc ça va être la dernière fois que vous la verrez. Je vous remets de toute manière son Patreon dans la barre d'infos, si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la papeterie, franchement elle fait des trucs magnifiques. Tous les mois c'était vraiment un petit colis plein de bonheur de papeterie, j'adorais ça, mais dans la vie il faut être raisonnable. Donc voilà, donc en tout cas, je vous le montre pour une dernière fois.
tous les paquets que j'ai reçus au mois de janvier et février, bien que certains attendaient depuis décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour un prochain bookmail et aussi pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao ciao!